Salut à tous, on est là pour les énergies de la semaine du coup qui démarre le... J'ai pas regardé, je suis quand même une cruche, j'ai pas mon agenda à côté. Bon bref, la semaine qui démarre demain quoi. Et il me semble, si je ne m'abuse, que c'est le 18. C'est le 18, oh c'est la semaine de mon anniversaire, mon Dieu. Le 18 jusqu'à la fin de la semaine, hein, ok. Donc je demande la guidance pour cette semaine qui démarre le 18. J'espère que vous arrivez à vous connecter à cette joie que j'ai ressentie lors de la guidance la dernière fois. Ce que je ressens, c'est que c'est très fluctuant quand même. Donc, bon, on verra. En tous les cas, on va aller regarder avec les cartes quelles sont les énergies cette semaine. Pour ceux à qui ça fait du sens ou ça va parler. Évidemment... pour les autres, c'est peut-être une autre vidéo qui est pour vous. Allez, c'est parti. Les énergies de la semaine. Yes. Compréhension, besoin de comprendre les choses, besoin si tu veux, besoin de poser les choses dans la matière, besoin de poser la pensée dans la matière pour comprendre. Ça, c'est le dos de deck. Ok ? Il y a des gens ici qui se retrouvent à faire des choix, une problématique d'avoir le cul entre deux chaises, des choix de positionnement parce que on est perdu. C'est pas perdu dans le noir, c'est que on doit prendre une direction parce qu'on comprend pas. Il n'y a pas justement cette histoire de compréhension. On ne voit rien venir. C'est presque un choix entre se retrouver soi ou rester dans un espèce de no man's land, tu vois. Il y a un peu cette idée de... On navigue à vue ici et pourtant, mais là, il va falloir quand même qu'on prenne une direction et qu'on s'y tienne. C'est important, si tu veux, pour mettre de la nouveauté dans ta vie, pour comprendre, pour davantage avoir des structures solides, pour pouvoir te permettre, si tu veux, d'évoluer dans ta vie vers... T'as envie d'aller construire quelque chose dans de la nouveauté. C'est-à-dire que on veut y voir clair. On veut y voir clair, on veut qu'il y ait de la lumière, mais on veut savoir où on va. D'accord ? Pour être sûr, si tu veux, de pouvoir être sur ses deux pieds, sur ses bonnes bases. À partir de là, à partir du moment où on comprend, c'est ok, c'est pas grave s'il y a une phase un peu sèche comme ça, un peu aride. Hein. Au moins, on sait que ça va évoluer. D'accord ? Donc il y a, oui, effectivement, cette phase de choix à faire pour pouvoir traverser, si tu veux, peut-être cette période un peu difficile, mais bien sur ses deux pattes et puis pour que ça évolue justement. Qu'est-ce qu'on fait de ce désert ? On va faire en sorte que ça évolue et qu'on construise une forme de nouveauté. Allez, on se fait un petit light sears. Concrètement, dans la matière, ça donne quoi ? Je parle concrètement cette semaine. On a quoi ? Cette d'épée. Il y en a qui ont envie de fuir. Vous avez peut-être envie de fuir une zone aride. Vous avez peut-être envie justement de vous casser d'une zone qui est difficile. C'est peut-être ça. Hein. Ouais, alors, il y a des gens qui se retrouvent ici à devoir... Il y a un truc avec une indisponibilité, une forme de tromperie, une forme de... On est perdu émotionnellement, sentimentalement, entre... il y a des gens qui ont le cul entre deux chaises, peut-être avec deux partenaires. 2, 3, 4... Non, je rigole. Non, je rigole, ok. Vous savez, les trucs spirituels, moi, je suis dedans toute la journée, mais par contre, j'adore en rire. Et si parfois, je vous en fais pas part, mais je pourrais faire des vidéos bêtisiers, tellement il faut dédramatiser.
Mais bon, comme je suis pas comédienne et que je le fais spontanément dans ma vie quotidienne et pas devant la caméra. Bon, bref, aparté. On redescend, on est sur Terre, ok? Sauf que là, en fait, on a des gens qui se disent « My God !» Je suis dans un flou artistique au niveau émotionnel par rapport à peut-être une forme d'indécision, de qu'est-ce que je fais de tout ça, qu'est-ce que je fais de ce triangle amoureux ou quoi. On a envie de se casser de ça. On a envie de se casser de ça. On a envie de fuir cette situation. Ah bah carrément, ouais. Y a des gens qui vont devoir mettre ça de côté derrière eux en fait. Il faut avancer, il faut faire des choix dans la vie. Il y a des gens, vous voyez bien que là où vous allez, ou peut-être le choix que vous avez choisi, n'apporte rien. Donc là, à un moment donné, si tu te recentres véritablement et que tu comprends mais vraiment ce qui se passe, là tu vas pulser, là tu vas avancer. Donc en fait, les situations un peu rocambolesques, où on ne fait pas de choix, où on fuit, où on est indécis, ça, on va classer des doses. Hein. On a envie de clarté là. Ouais. Alors, il y a des gens qui quittent des situations, qui tournent des pages, qui voient bien que tout ce qui est stérile ne mène à rien. Tout ce qui est compliqué, évasif, où on se sent perdu, ça va derrière. On a besoin d'avancer sur des bases saines. On a besoin de se réjouir concrètement. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a envie. J'ai arrêté de dire besoin parce que ce mot-là me saoule prodigieusement. La vie, il faut en avoir envie. Les choses, il faut en avoir envie. À partir du moment où tu es dans le besoin, c'est que tu es dans la dépendance. Donc on va faire stop avec ce mot-là. Je vais me bâillonner si ça ressort de ma bouche. L'idée étant que vous avez envie de vous réjouir de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez envie de vivre des choses concrètement. Envie de kiffer, quoi. Il y a vraiment une sorte de renaissance pour certains ici, de renaissance par rapport à des choses que vous avez souhaitées, des choses que vous avez demandées, sur lesquelles peut-être vous vous êtes voilé la face pendant un certain temps, mais votre cœur refait surface. Il y a des gens ici qui se font rattraper par leur cœur. Il y a une ouverture de cœur qui se refait, il y a les émotions, il y a la sensibilité qui se remet en marche, et vous allez être en mesure de dealer avec ça concrètement dans la matière. Par contre, vous avez besoin de mettre au clair des situations qui sont épiques, où il y a trop de gens dedans, il y a trop de trucs, on a besoin de faire un peu du tri, et vous êtes en capacité. Hein. Tout ce qui est stérile pour vous, vous n'avez plus envie, vous avez envie de kiffer votre vie, et cette renaissance-là, elle se fait justement par votre ouverture de cœur, et là, il se passe un truc, quoi. Là, on a quelque chose de sympa qui arrive ici. Hein. Oh ouais, carrément. Carrément. Mais oh là là. On a le soleil, le roi de coupe, l'as de coupe. Tout ça se fait. Il y a une grosse ouverture de cœur. Il y a des possibilités très réjouissantes pour certains cette semaine. Et tant mieux pour vous, pour ceux à qui ça arrive. Hein. Ça vous demande... sans doute ce choix va vous peiner un peu, d'accord? Il y a des choix qui vont vous peiner un peu, ça va pas se faire sans difficulté, peut-être de quitter une situation ou quitter quelqu'un que vous n'aimez plus, hein, ou je sais pas, enfin un truc comme ça. Une situation dans laquelle vous êtes... c'est stérile, mais bon, partir c'est difficile, ça vous fait mal au cœur. Il y a des choses, il y a un choix ici qui n'est pas forcément super simple. Voilà. Il y a un choix qui n'est pas forcément super simple, mais il y a de la réjouissance derrière, parce que votre cœur s'ouvre littéralement. Et c'est marrant parce que vous êtes protégé de cette ouverture de cœur pendant un certain temps. Vous l'avez demandé, mais il y a eu un truc là. Mais cette renaissance et le fait que tout à coup ça s'ouvre, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais vous allez vous sentir comme rassuré, d'accord? Ça va vous procurer une espèce de stabilité de faire ce choix, d'ouvrir ce cœur justement et de ressentir, va vous apporter une réjouissance et une stabilité. Une stabilité d'abord et une réjouissance, et puis vous allez vous sentir mais tellement mieux dans vos pompes.
Là, vous sentez que vous tenez quelque chose d'important. Voilà, il y a juste des choix. Quand on laisse des choses derrière soi, c'est un peu difficile. Ok, bon, ça vous le savez. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal à faire des choix. Hein. Vers quoi on a envie de se tourner comme jeu en vrai? Est-ce que on regarde d'un point de vue strictement love ce qui se passe? Tiens. Strictement love, et je vais le faire avec quoi? Non, pas ça. Ah oui, l'oracle bleu. Quelle est la carte qui voulait pas sortir? J'adore. Parce que tu crois que tu allais rester dans le paquet, toi? Hop. Allez, sentimentalement, on a quoi cette semaine? Changement et illusion, c'est magnifique. Il y a des bouleversements sur les choses que l'on se cachait, des bouleversements sur les choses que l'on cachait. On a besoin de virer toute forme d'illusion. C'est pour cette raison que vous avez cette carte de compréhension. On a besoin d'y voir clair. Ok? Et sentimentalement, c'est pareil. D'accord? Laissez-vous guider. Laissez-vous inspirer par cette évolution qui pointe le bout de son nez. Il y a vraiment, vous sentez que vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à ce que les choses se construisent sereinement, solidement, d'accord? Il y a une notion ici de guérison par rapport au fait un cadeau de la vie qui vous arrive ici. Il y a cette multiplicité émotionnelle, hein, cette espèce de difficulté de peut-être pas savoir exactement où on va vis-à-vis d'une personne. En même temps, vous savez que vous êtes guidé également pour être avec cette personne. Vous êtes dans une forme de choix à faire. Hein. Vous vous sentez perdu, perplexe entre une personne et une autre. Mais il y a l'âme sœur qui est là. Donc l'âme sœur égale personne avec qui vous vous sentez relativement vraiment relié. Il y a une notion de fidélité de l'âme avec cette personne ici. Et vous êtes un peu peut-être paniqué à l'idée de faire des choix. Vous vous sentez peut-être un peu genre éparpillé sur le moment. Et pourtant, on vous dit, mais vous êtes en train de guérir quelque chose. C'est un véritable cadeau. C'est pour cette raison-là peut-être qu'on vous demande de faire un choix et de vous détacher de certaines personnes. Prenez du recul parce que vous n'avez pas forcément toutes les réponses tout de suite, mais on vous dit ayez confiance en vous en fait parce que vous êtes en capacité d'aller au-delà des choses que vous pensiez séparées. Il y a beaucoup de désirs, hein, beaucoup de désirs. Vous recevez en fait des indications hein, qui vous poussent à vous dépouiller de certaines choses, qui vous poussent à... Vous recevez comme des éclairs de conscience comme ça, qui vous poussent à mettre des choses derrière vous. Ça vous rend triste. Hein. Ça vous rend triste. Ça vous rend triste, mais on vous dit émotionnellement, ça prend le temps. Ouais, vous avez le sentiment. Ça vous travaille beaucoup parce qu'en fait, vous avez le sentiment que vous êtes obligé de sacrifier une partie de votre vie, de voir les choses se casser la gueule. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup. Il y a des ascenseurs émotionnels ici, il y a des chauds-froids, hein, mais plus de chaud que de froid, donc ça va. Mais ça participe, si vous voulez, ça participe au changement et à l'évolution, à la mutation peut-être d'une série que vous avez vécue comme ça et qui est sur le point de changer ici. Faites confiance à votre instinct. Votre instinct, ne restez pas bloqué. Vous êtes en train de sortir d'une situation, vous êtes en train de transformer ce qui vous bloquait, d'accord? Et notamment les liens d'attachement. Ça vous mine un peu, hein, mais vous êtes en train de vous alléger. Alléger et vous comprenez pourquoi ça n'avançait pas en fait. Vous êtes en train de comprendre pourquoi c'était si stérile dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train de revenir, notamment peut-être une femme si vous êtes un homme, enfin vous prenez comme vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui a la main sur le cœur ici. Il y a quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui est extrêmement bienveillant avec vous. C'est vraiment une élévation vous êtes en train d'avancer.
d'avancer complètement, hein. C'est assez solaire en fait, hein. Est-ce que je continue ou je m'arrête là? Je sens que je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, c'est le volet qui s'est refermé parce qu'il y a trop de soleil. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Lui, il est trop mimes, donc bon, bah, on va pas se gêner. Ça se trouve, il va sortir du caca. Non, alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre cette semaine? Lucky One! Laissez ce cadeau, laissez cette chance vous sourire. Ça peut, il y a un éclair de génie, il y a quelque chose qui arrive comme ça, comme pouf, d'accord, ça pulse comme ça. Il y a des cadeaux comme ça, hein, qui bousculent la vie, tout simplement. Bon, bah ça engage des choses, mais vous avez un facteur chance, sans doute, d'avoir des personnes qui ont vraiment ça, qui ont vraiment le cœur ouvert là. Et vous avez le cœur ouvert à nouveau, après vous êtes protégé, hein. Il y a quelque chose où enfin là, il y a une possibilité de voir les choses avancer pour vous véritablement en faisant ce ménage un peu quand même, hein. Pour avancer, il y a des poids dont on se déleste. Ah ouais, oh, puis il y a le bouquet, c'est magnifique cette semaine. Oh, puis un anneau, mais on est content. Il y a des gens ici qui se voient véritablement... il y a de bonnes vibes, hein, cette semaine, clairement, pour construire quelque chose de vraiment, vraiment joli, vraiment solide au sujet d'une union. Ok? Bah écoutez, pour ceux à qui ça parle, je suis contente pour vous. Et je le souhaite pour vous, sincèrement, du fond du cœur. Que ça puisse parler à un maximum de personnes. Ok? Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse.